À une époque dominée par le mal, la science et la perversion, on ne sait plus quoi et qui croire. Vous avez beau essayer d'y voir clair, mais votre esprit est rempli de questions. D'où viens-je? Où vais-je? Quelle est ma place dans le plan du Créateur? Comment accéder à la vie éternelle et surtout, combien ça coûte? À travers nous, obtenez enfin les réponses que vous méritez. Pécheurs et pécheresses, ouvrez votre cœur et votre portefeuille. Voici le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est très très populaire, même omniprésent à la télé, dans les publicités, même à la radio on en parle. Je parle ici de la sexualité, de la bonne sexualité. On peut en parler, mais malheureusement, c'est la mauvaise sexualité qui semble être à la mode à notre époque. Partout, on nous décrit, on nous brosse un portrait de la sexualité qui offense Dieu, qui ne va pas dans le sens des commandements. Et surtout qui ne respecte pas la finalité de la sexualité, c'est-à-dire se reproduire, fabriquer d'autres croyants qui vont à leur tour vénérer Dieu et peut-être pratiquer aussi la sexualité, la bonne sexualité. Nous allons démystifier ce qui consiste la bonne sexualité versus la mauvaise. Dans l'homélie que voici. Est-ce que tu crois en Jésus? Oh oui. 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 Lorsque Dieu créa l'homme, il lui a aussi donné le pouvoir de procréer, afin que son espèce puisse proliférer. Il lui fit aussi cadeau de la femme, pour qu'il puisse la féconder. Il lui offrit aussi le sacrement du mariage, pour lui permettre de la posséder. Pour favoriser la reproduction, il la fit belle, pour qu'elle soit désirée. Il rendit l'acte agréable à l'homme, afin de l'encourager à multiplier les bébés. Lorsque votre femme vous pénétrez, il convient de vous dépêcher, avant qu'elle n'ait le temps d'en profiter. Car au plaisir, la femelle n'est pas autorisée. Sinon, elle y prendra goût. L'histoire nous l'a prouvé. Malheureusement, il arrive que certaines âmes soient égarées, au point de ne pas choisir un partenaire de sexe opposé. Évidemment, de cette union stérile, rien de bon ne peut émerger, si ce n'est que l'abomination de la luxure et du péché. Si deux hommes, ou pire, deux femmes, sont surprises à copuler, il convient bien sûr de se sentir dégoûté. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas ce que vous ressentez, des questions vous devrez vous poser, car l'union de personnes de même sexe offense Dieu plus que tout autre péché. Ceux qui s'y risquent du paradis céleste seront privés. Dieu les déteste, car ils ne devraient pas exister. Jamais ils ne goûteront le bonheur et la félicité, car en enfer, ils passeront l'éternité. Le Seigneur ferme aussi les portes de sa maison à ceux qui pratiquent la contraception. Profiter de la récompense charnelle sans accomplir sa mission est sans doute la pire des trahisons. La science offre des façons de tricher à profusion, à coups de pilules, de condoms et autres inventions. Mais ceux qui limitent la famille et contreviennent à la reproduction
déplaisent au Créateur, et son jugement ils subiront. Ils ont beau se déguiser et même changer de genre à profusion, ils ne pourront pas échapper à ses exactions. Dieu les reconnaît et leur réserve une punition. Pour eux, il n'existe pas de pardon. Car même si Dieu aime tous ces rejetons, trop grave aura été leur infraction. En donnant libre cours à leur perversion, à un vulgaire animal, ils s'abaissent en comparaison. Le même sort que les bêtes, les sodomites subiront. Au paradis, dans l'assiette du juste, ils finiront. En Jésus. Mais fais attention, Satan pourrait t'emporter pour de bon. Cette semaine, nous allons regarder ensemble un petit film documentaire sur l'histoire de Noé. Bien sûr, c'est en dessin animé, les caméras n'étant pas inventées. Vous comprenez? Mais quand même, on sait que c'est la vérité parce que c'est basé sur la Bible. Donc voici ce qui s'est réellement passé. Un jour, Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Leur cœur était dur. Dieu soupira de tristesse. « Oh, dit-il, la haine est en train de détruire la terre. » Que de haine. Les hommes, il y en avait un qui était juste, Noé. Le Seigneur l'avertit. « Je vais faire monter les eaux sur la terre pour faire disparaître toute cette méchanceté. Mais toi, ne crains rien. Construis Que fait Dieu quand il voit de la méchanceté? Il va la nayer. Tu feras monter des animaux de chaque espèce. Fais des provisions pour tout le monde. Bientôt, ce sera le déluge. » Il a demandé à Noé de bâtir une arche pour toutes les espèces. Et il y en a en bibite, des espèces sur la terre, plus de 8 millions. Il construisit une arche en bois qu'il couvrit de bitume, selon les plans de Dieu. Les hommes méchants se moquaient de lui. « Que fait Noé ? C'est un bateau. Il doit être fou, il n'y a pas de mer ici. Ils ne savent pas ce qui les attend. Le soleil t'a tapé sur la tête, que fais-tu ? Je construis l'arche du Seigneur. Il m'a averti. Bientôt les pluies du déluge vont engloutir la terre. Le déluge. Tu as raison, hâte-toi. Vous allez voir, méchants hommes, que le déluge va arriver. Noé n'écouta pas ces hommes mauvais. Il continua de bâtir l'arche comme lui avait dit Dieu. Avec ses 3 étages, elle était suffisamment grande pour faire entrer toute sa famille et tous les animaux. Il est quand même pas pire, Noé, pour un homme de 600 ans de construire un gros bateau de 3 étages. Ta famille et tous les animaux. Noé fit comme Dieu lui avait dit. Il fit entrer dans l'arche les lapins, les souris, les oies, les écureuils, les moutons, les éléphants, les lions, les girafes et tout ce qui vit sur la terre. Tous les animaux qui habitent la région immédiate où a été écrite l'histoire. Les autres sont arrivés un peu en retard, mais il les a attendus. Surtout les kangourous, ça a été long. Puis une grosse averse. Et puis des torrents d'eau tombèrent, le jour et la nuit sur la terre, sans fin. Mais d'où vient toute cette eau? C'est l'eau du Seigneur. Ceux qui étaient dans l'arche étaient inquiets. Les eaux ont tout recouvert. Il n'y a plus rien sur la terre. Qu'allons-nous devenir ? Cela fait des jours que nous voguons sans but, au gré des flots, sans savoir. Ils ont peur, mais ils doivent faire confiance au Seigneur. Ils sont la famille que le Seigneur a choisi de sauver pendant que se naissent tous les méchants hommes, femmes,
enfants et bébés naissants et tous les autres animaux qui étaient tous si méchants. Père, je ne vois plus. Oui, oui, même les bébés naissants. La pluie est sans fin. Les animaux perdent patience. Ne vous laissez pas tomber dans les bras du désespoir. Ah, moi aussi, je dévorerais bien tout un éléphant. Ah, moi j'en ai assez, hein. Le lion prend toute la place. Patience, mes amis. Ce déluge ne durera pas, je le sais. Gardons espoir. Et prions Dieu d'avoir pitié. C'est l'espoir qui les aide à patienter et qui convainc le lion de ne pas manger les autres animaux. Lui, sa famille et ses amis les animaux. Qu'il n'oublie pas la biche et l'écureuil, le lapin, le héron, le scarabée et l'ours blanc. Je ne comprends pas pourquoi il y a 3 lapins. C'était peut-être trip à 3 de lapins. Le Seigneur a sûrement une raison. Et les écluses du ciel furent fermées. Le soleil brilla à nouveau et la lumière. Ça, c'est bon signe. L'espoir revint. Noé avait raison. Les eaux diminuent. Les enfants, bientôt vous pourrez marcher sur la terre. Simba! Attendons que le sol soit sec. Et nous pourrons tous sortir de l'arche. Sage décision. Bonjour les girafes. L'arche ne bouge plus. Ah! Terre! Notre bateau s'est posé au sommet d'un mont. Ils sont sur une roche dans le désert. Noé monta en haut de l'embarcation et ouvrit la petite fenêtre de l'arche. Cette terre, qui semble aride, n'attend que d'être fécondée par Noé et sa famille. Et leurs enfants. Mais le corbeau noir revint. Noé ne se découragea pas. Il attendit et envoya la colombe blanche. Elle revient. Avec quelle nouvelle? 3e fois, il la renvoya. Va, petite colombe. Rapporte-nous de bonnes nouvelles cette fois. Mais pourquoi il débarque pas? Mais la colombe blanche revint avec les pattes toutes mouillées. Ah là là! Ça veut dire qu'il reste de l'eau quelque part. Noé attendit encore 7 jours. Il lâcha l'oiseau une nouvelle fois. Et la colombe revint le soir avec un rameau tout frais d'olivier dans le bec. Ah! Il attendait que les arbres repoussent. Regardez! Les arbres sont à nouveau verdoyants. Bientôt, nous sortirons de l'arche. Encore un peu de patience. Il n'y a plus de danger. Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et leurs épouses, et tous les animaux qui sont avec toi. Soyez féconds sur la terre. Soyez féconds Noé sortit de l'arche en pratiquant la bonne sexualité. En famille. Désormais, il n'y aura plus de déluge. Voici que j'établis mon alliance avec vous et tous les êtres vivants. C'est ça, hein, l'arc-en-ciel. Je mets mon arc. C'est dans pas la les nuit. LGBT. Il sera le signe de l'alliance éternelle entre Dieu. C'est le vrai sens de l'arc-en-ciel. Alors, dans le bel arc-en-ciel, Dieu sourit à Noé. Ça finit bien. Oh Jésus!
y a 5000 ans, l'homme vivait au jardin d'Éden. Mais Dieu l'en a chassé parce que l'homme, sous l'influence de la femme, l'avait souillé du péché. Le jardin d'Éden fut détruit, mais il fut reconstruit dans les cieux pour accueillir les vertueux. Ce jardin se nomme Paradis. Mais pour y accéder, il ne suffit pas de prier. Semez dans le jardin céleste dès aujourd'hui, pour plus tard en récolter les fruits. Commencez par planter votre graine, puis une autre, et encore une autre. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît régulièrement dans la conversation de l'émission. Plus abondante sera votre semence, plus grande sera votre récompense. En Jésus. Il y a quelqu'un qui t'aime, si tu sèmes ta graine dans le jardin céleste, en Jésus. En Jésus, mon frère. Dans le vaste océan des relations humaines, la fidélité est une perle rare, une fontaine. Elle est le pilier solide d'un amour authentique. Une promesse qui résonne, qui ne connaît pas de critiques. La fidélité, c'est être là, inconditionnellement. Dans les hauts et dans les bas. Sans détachement, c'est rester fidèle malgré les tentations. Préserver l'engagement, nourrir les émotions. Elle se cultive dans la confiance et le respect. C'est un lien sacré, un pacte qui nous connecte. C'est la force qui maintient nos cœurs ensemble, un feu qui brûle. Sans jamais perdre son essence. La fidélité, c'est être loyal, sans trahir. C'est choisir chaque jour de ne pas s'enfuir. C'est garder les promesses même dans les tempêtes et se tenir la main malgré les regrets ou les dettes. Elle se manifeste dans la présence constante, dans la volonté de surmonter les épreuves ardentes. C'est être fidèle à l'autre, mais aussi à soi-même. En restant authentique, en préservant son propre thème. La fidélité est un joyau précieux à préserver. Elle apporte la stabilité, l'équilibre à nos vies entrelacées. Elle témoigne de la force, nos engagements. Elle nous rappelle que l'amour vrai ne connaît pas d'égarement. Que chaque jour soit une occasion de nourrir la fidélité dans nos relations, de l'épanouir en restant fidèles à nos promesses et nos serments. Nous bâtissons des fondations solides, des liens puissants. La fidélité, un héritage précieux à transmettre aux générations futures pour qu'ils sachent la reconnaître. La valeur d'un amour qui dure, qui ne se lasse et qui ne se renouvelle dans chaque pas de grâce. Que la fidélité guide nos pas avec clarté et qu'elle inspire notre quête de vérité. Dans la loyauté et l'engagement sincère, nous découvrons l'amour véritable, une fidélité éphémère. En Jésus. Avertissement. La chanson de cette semaine est Déménage. Avez-vous vu la dactylo musicale? Qu'est-ce qu'on n'invente pas?
chemin plus beau. Il veut nous offrir son amour, pour toi et moi toujours. Tu peux chanter ce chant nouveau. J'aime beaucoup cette sonorité, c'est très 2023. La musique électronique, là, avec les ordinateurs et tout. Reçois-le en retour. Dieu, dans son amour, donne à son Fils pour toi. Si tu crois en lui dès ce jour, ta vie changera. Il s'est ouvert les yeux à Jésus. Et regardez le bonheur qui en résulte. Il te donne une vie nouvelle, une route toujours plus belle. Il a oublié ton passé, il a tout pardonné. Il a tout pardonné. Il m'a donné un chant nouveau, il nous montre un chemin plus beau. Il veut nous offrir son amour, pour toi et moi toujours. Ah, moi, ces sons-là, là. Dieu dans son amour donne à son Fils pour toi. Si tu crois en lui dès ce jour, ta vie changera. Elle envoie une lettre à Jésus. Dieu dans son amour donne à son Fils pour toi. Beau travail d'infographie. Regardez la maîtrise de l'accordéon. Je vais jammer avec elle. Elle changera ta vie. Il changera ta vie. Et tu iras comme eux dans les cieux. En Jésus. Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.